L'objectif de cette troisième étape va être de créer une structure de site. Pour cela, on va séparer le fichier index.js en plusieurs morceaux, et comme nous le faisons en règle générale en PHP, on va définir une partie header qui va contenir la partie haute de notre document, et ensuite une partie footer qui contiendra le bas de notre document. Il restera ensuite à générer chacun de nos fichiers en incluant directement les deux autres fichiers. C'est ce que je vous montre ici. On va décomposer notre fichier et on utilisera le mot-clé include pour inclure les fichiers header et footer qui permettra de recomposer directement notre fichier. Donc je vous propose directement de faire ça et nous allons créer un nouveau dossier qui va s'appeler commons et qui contiendra les fichiers communs à toutes les pages. Donc le header et le footer, et on verra dans un second temps, quand on générera le menu, on l'y mettra également. Donc je peux retourner dans Visual Studio Code et nous allons générer directement notre nouveau dossier qui va s'appeler Common, et il faut bien sûr le mettre dans Views, puisque c'est une partie d'une vue. Dans ce dossier-là, nous allons créer les deux fichiers. Le premier, header.js, et ensuite le fichier footer.js. Dans ces deux fichiers-là, nous allons prendre les morceaux qui nous intéressent depuis index.js. La première partie, le header, on va y prendre tout ce qui est au-dessus de body, body inclus. Donc je le coupe et je vais le mettre dans la partie header. Je fais la même chose pour la partie footer, je prends tout ce qui est en dessous de body, body inclus. Je le mets dans footer.js, donc je fais attention aux indentations de les refaire, juste pour que ça soit bien lisible. Et ensuite, au niveau de index.js, il va falloir recomposer notre fichier en incluant directement les deux parties, header et footer. Pour faire cela, on va utiliser encore une fois EJS pour le faire, et on va ouvrir la balise directement avec %, et on va mettre un tiret ce coup-ci, et on va écrire include et le chemin, donc commons/header.ejs. Nous faisons exactement la même chose pour le footer, et normalement notre fichier devrait être recomposé directement. Donc on va actualiser dans le navigateur, et on va regarder si on a encore les mêmes informations, ce qui est bien le cas ici. Par ailleurs, vu qu'on utilise le View Engine, ici on n'a pas besoin d'écrire .js, directement il sait le faire, donc je peux l'enlever, et il sait que c'est les fichiers .ejs qu'il doit renvoyer. Maintenant, pour réaliser un tout petit peu de style, ce que je vous propose, c'est d'installer Bootstrap, donc qui est un framework CSS très puissant et très intéressant, pour justement styliser simplement nos applications. Je l'ai utilisé énormément de fois dans mes autres cours, et je vais encore une fois l'utiliser ici. Donc même si ce n'est pas l'objectif de ce cours-là, je préfère mettre un petit peu de design, et ça peut vous donner quelques notions supplémentaires sur cet outil que je vous conseille vraiment. Donc pour récupérer Bootstrap, on va simplement aller sur le site internet, Bootstrap, on va sur la partie Get Started, et on peut récupérer le CDN, donc il faut récupérer les deux parties, la partie CSS et la partie JavaScript, ici. Donc je prends ces deux parties-là, et je vais les mettre dans mon header, puisque c'est lui qui contiendra ces parties-là, donc dans la partie head, ici. Donc je mets la partie CSS dans un premier temps, et ensuite je vais récupérer la partie JavaScript, que j'inscris également à l'intérieur. En faisant ainsi, et si on actualise notre page, on devrait avoir une police différente pour les textes. Comme vous pouvez le voir ici, c'est bien le cas. Donc ça a bien fonctionné, et on va même s'en assurer en rajoutant une nouvelle balise. Au niveau de notre partie header, on va rajouter la classe container, donc dans une section div, la classe container de Bootstrap, qui permet de placer les éléments de manière centrée et de mettre des marges à gauche et à droite de manière équivalente. Donc je crée ici mon container que je vais fermer dans la partie footer. Donc juste au-dessus de body, dans footer, ici, je ferme mon div. Si j'actualise, les éléments vont se placer normalement au centre. Et vu qu'on utilise cet outil, ce qui est très intéressant, c'est que directement, il fait les choses de manière responsive. Donc là, on ne le voit pas trop pour le moment, mais globalement, il resize bien les choses. Ce que nous allons rajouter également, c'est quelque peu de design au niveau du titre, H1 ici. Donc j'ai pour habitude d'utiliser à peu près tout le temps la même chose pour mes titres. Je vais utiliser la classe border pour avoir une bordure. Je vais rajouter un arrondi à cette bordure en utilisant rounded LG. Ensuite, je vais mettre un background en couleur foncée en utilisant background dark. Et on va mettre le texte en blanc en disant text white. On va également rajouter une marge intérieure. Donc ça, c'est du CSS, padding, de 2, pour tout simplement avoir les éléments un petit peu mieux agencés. Si j'actualise, vous vous retrouvez à avoir un titre stylisé ainsi. Et là, du coup, si je resize, vous allez voir qu'au niveau des marges à gauche et à droite, elles restent équivalentes, peu importe la taille de notre écran. Nous allons maintenant rajouter un menu à notre page, et pour ce faire, on va aller l'inclure directement au niveau du header. On va d'ailleurs créer un nouveau fichier, donc je crée ici
dans Commons, encore une fois, un nouveau fichier que je vais appeler menu.js, et ce fichier-là, je veux l'inclure depuis header. Donc de la même manière que précédemment, ici, je peux directement écrire, alors on va le mettre en dehors du container, je peux écrire %include, et on va aller chercher le fichier qui va s'appeler commons/menu, et du coup on n'a pas besoin de mettre l'extension, donc ça suffit de l'incrire ainsi. Bon, pour le moment, le fichier menu.js est vide, et on va aller chercher un menu en Bootstrap. Donc là, encore une fois, je vais aller directement sur le site internet, et je vais aller dans la partie Component, et on va récupérer une navbar standard à Bootstrap. Je vais prendre la première, celle-ci, ça m'ira très bien, je copie les informations, et je les mets dans menu.js. Je sauvegarde, et si j'actualise ma page, on devrait avoir un menu qui s'est rajouté. Alors je me suis trompé, Commons menu, il ne le trouve pas. Alors parce qu'effectivement, l'erreur que j'ai fait, c'est qu'on est déjà dans Commons, ici j'ai pas besoin d'écrire Commons. On est au niveau du header, qui est au même endroit que menu. Si j'actualise, le menu apparaît bien. Pour le moment, il n'est pas stylisé comme je veux, il ne correspond pas à ce que j'ai besoin. On va juste apporter quelques petites modifications dessus. Donc je vais supprimer, je vais descendre ça, je vais supprimer la partie formulaire qui correspond au bouton rechercher, que je ne vais pas me servir, et je vais supprimer toutes les listes déroulantes qui sont là, qui ne me serviront pas. Je vais juste garder un lien de base, comme celui-là. Je vais enlever le disable aussi, sinon ça va me poser problème. Le lien ne sera pas cliquable. On va garder le bouton qui est là, et ce titre-là, on va le supprimer. Ça, c'est le bouton quand vous réduisez la taille de votre page, ça permet d'avoir un bouton, un burger menu. Je vais donc mettre mes deux liens, le lien de la page d'index, donc ici je vais renommer index, et au niveau du chemin, directement, ce qu'on enverra, c'est la demande du fichier index. Donc ici, je vais écrire index, et on verra plus tard dans une prochaine vidéo comment justement faire le lien entre le serveur et cette demande-là. On va faire pareil pour personnage, donc ici je vais en faire la demande du fichier personnage, avec un S, et on va écrire dans le menu personnage. On sauvegarde, et normalement si on actualise, on devrait avoir ces deux liens qui sont présents. Donc si on clique dessus pour le moment, ça crée une erreur, forcément, puisqu'on ne l'a pas paramétré au niveau du serveur. On va rajouter une petite modification au niveau de la couleur du menu, je vais le passer en foncé, donc j'ai écrit navbar dark, et on va écrire background dark. En faisant ainsi, ça va juste mettre en foncé comme cela. Nous pouvons maintenant passer à la prochaine étape.